Lorsque vous faites bouillir du bouillon de poulet, essayez d'en congeler une partie dans de petits bacs à glaçons. Plus tard, lors de la cuisson des escalopes dans un poêle ou un feu ouvert, placez un glaçon au milieu. Cela rendra les boulettes de viande beaucoup plus juteuses. Un tel cube dans le bouillon de poulet donne un double effet. Les escalopes sont non seulement plus juteuses, mais aussi beaucoup plus savoureuses. Pour couper le fromage à salade en dés, coupez le paquet en deux dans le sens de la longueur. Coupez un coin du paquet, l'air entrera à l'intérieur et le paquet se séparera très facilement du fromage. Pour le découper rapidement en cubes, il suffit d'appuyer à travers une grille carrée. Mélangez tous les ingrédients nécessaires et la salade grecque est prête. Posez un couteau large ou une hachette sur la poêle. Lubrifiez sa surface avec de l'eau, garnir de quelques cuillères à soupe de pâte à boulettes. Avec un autre couteau avec le côté émoussé, glissez la pâte dans le moule, obtenez de longues boulettes sous forme de nouilles. Séchez le marc de café et remplissez un petit récipient. Scellez, placez les bourgeons de clous de girofle sur le dessus. Placez une petite bougie à gâteau au centre du marc de café et allumez-la. C'est un excellent remède contre les moustiques et les mouches en été. Si le contenu de la boîte de conserve avec clé n'est pas complètement utilisé, il est très facile de la refermer. Appuyez sur le couvercle par le haut, mais de manière à ce qu'il ne se détache pas et tournez la clé vers le côté, obtenez le bord. Maintenant, le couvercle reste parfaitement fermé. Vous pouvez ouvrir une boîte sans ouvre-bouteille. Vous aurez besoin d'un grand couteau avec un tel talon. Avec lui, faites des incisions en forme de croix dans une boîte de conserve. Soulevez les coins et en appuyant avec le côté plat du couteau, redressez-les enfin sur les côtés. Le contenu du bocal peut être maintenant retiré. Pour aiguiser un couteau sans outils spéciaux, sur lame des deux côtés, appliquez un peu de dentifrice. Prenez une tasse en céramique, retournez et mouillez la surface avec de l'eau. Aiguisez le couteau en tournant l'un ou l'autre côté de la lame sur le bord de la tasse. Le résultat est vraiment juste parfait. Le lait chaud pour le café peut être moussé à l'aide d'une petite passoire métallique ordinaire. La mousse peut être étalée dans le café. Mettez les fraises dans un récipient d'eau, ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude et laissez reposer 5 minutes. Le bicarbonate de soude aide à éliminer la saleté, les pesticides et toutes sortes d'insectes indésirables, le cas échéant. Une serviette en lin sèche aide à conserver la récolte d'oignons verts beaucoup plus longtemps. L'essentiel est d'envelopper l'oignon dans une serviette complètement sèche et de ne pas le laver au préalable. Pliez un morceau d'essuie-tout ou de serviette en papier, enveloppez une botte d'oignon avec une bande de papier. Maintenant, il est beaucoup plus comprimé et devient beaucoup plus facile à hacher. Pour peler facilement les oignons, faites-les tremper dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. Ainsi, l'enveloppe en est retirée beaucoup plus facilement. Et si pour un plat, vous avez besoin de rondelles d'oignons, il est également beaucoup plus facile de démonter l'oignon sur la bague après de telles manipulations. Faites une entaille sur le dessus du poivron en enlevant les graines à l'intérieur. Effectuez maintenant une longue coupe longitudinale à partir du centre de la première coupe. Retirez les graines et filme. Les incisions sur le poivron sont en forme de T. Il n'y a pas de graines à l'intérieur, vous pouvez remplir complètement un tel poivron de la pointe jusqu'au sommet de la garniture. Peut-être absolument n'importe quoi. Mettez la viande hachée dans une poêle avec un peu d'huile, lissez et laissez reposer quelques minutes. Dès que la viande hachée s'est éclaircie par le bas, retournez-la directement avec une couche, comme il s'avère. Lorsque le hachis est complètement léger, cassez-le en petits morceaux. Ainsi, la viande hachée n'a pas besoin d'être constamment remuée. Salez maintenant la viande hachée et ajoutez des épices, poivrons noirs moulus, oignons séchés, ail séché, paprika et basilic séché. Disposez la branche de céleri et les carottes coupées en petits cubes. Ici, purée de tomates et eau. Mélangez tout. Réduire le feu au minimum. Lorsque vous choisissez des bananes dans le magasin, veuillez noter qu'elles peuvent avoir à la fois une longue et une courte tige. Choisissez ceux avec un coup. Premièrement, ces bananes seront plus savoureuses et plus sucrées. Et deuxièmement, elles seront mieux conservées. Ajoutez une cuillère à soupe de sel à l'eau bouillante et plongez les feuilles de lasagne. Disposez les feuilles bouillies sur un plat ou un plateau afin qu'elles ne se touchent pas. Préparez également la sauce en même temps. Saupoudrez de farine sur le moule à feu moyen en remuant constamment. Passez la farine jusqu'à ce qu'elle soit dorée et légère, saveur de noisette. Il est très facile de vérifier l'état de préparation de la farine passivée. Il faut prendre pas mal de farine entre deux doigts et la jeter. Si la farine s'émiette comme du sable, alors c'est prêt. Mettez la noix de muscade moulue à la farine dans la casserole et ajoutez l'huile. Il commence à fondre. Mélangez-le rapidement avec de la farine en broyant pour qu'il n'y ait pas de grumeaux.
Versez maintenant petit à petit le lait très chaud. Dans le mélange de farine, remuez constamment la sauce. Il s'avère très lisse et uniforme. Il n'y aura pas de grumeaux et la sauce béchamel parfaite est prête. Déposez la feuille de lasagne sur une plaque à pâtisserie graissée. Étalez un peu de sauce béchamel au centre. Étalez la deuxième feuille de lasagne en travers. Graissez également le centre avec de la sauce et mettez une portion de viande hachée dessus. Quelques tranches de fromage mozzarella dessus. Soulevez le bord libre des lasagnes pour obtenir une portion carrée. Graissez plus sur le dessus d'une cuillère à soupe de sauce béchamel et saupoudrez de fromage à pâte dure finement râpé. Ne versez pas d'eau dans les feuilles de lasagne cuites. Prenez environ une tasse et versez-la sur une plaque à pâtisserie. Ainsi, en cours de cuisson, les feuilles de lasagne sont encore mieux imbibées. Elles seront très douces et tendres. Cuire les lasagnes dans un four préchauffé à 190 degrés pendant 20 à 25 minutes. On obtient ainsi merveilleuse lasagne en portions. Le filet de poulet peut être retiré en un seul morceau sans le couper en deux moitiés. Tout d'abord, faites une incision soignée le long des os costauds. De plus, le filet est facilement séparé de l'os simplement à la main. Effectuez les mêmes manipulations de l'autre côté. Puis encore, à l'aide d'un couteau, détachez la chair des os du thymus et séparez-la délicatement du cartilage. On obtient un filet de poulet entier sans déchirure ni coupure. Dans du pain pita fin, découpez de petits cercles pour les collations. Pliez chaque pain pita en deux et placez-les dans un grille-pain. Séchez jusqu'à couleur dorée, froissez les feuilles de papier sulfurisé, pliez-la en deux et froncez à l'aide d'un accordéon. Un tel support impromptu permettra à la collation de se tenir debout et de ne pas tomber. Si le plat doit être coupé en très petits cubes, vous pouvez le faire. Par exemple, courgettes hachées avec un couteau pour couper les carottes en coréen. Maintenant, coupez la paille en petits cubes. C'est vraiment pratique. Une belle façon de recycler le riz d'hier. Au riz bouilli, ajoutez des courgettes coupées en petits cubes, puis des cubes de carottes et des branches de céleri. Autres épices, poivre noir moulu, ail séché, un peu de coriandre moulu et une pincée de sel. Mélangez le tout pour casser les morceaux de riz. S'il y en a, ajoutez un œuf, pétrir à nouveau et laissez reposer 10 minutes. Ensuite, déposez cette masse sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé ou une planche. Nivelez en une couche d'environ 2 cm de haut tout en compactant bien la masse. À l'aide de n'importe quel moule ouvert, découpez les escalopes de portions, transvasez à la spatule sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Garnissez le tout d'un peu de beurre fondu et parsemé de graines de sésame. Cuire dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ 25 minutes. On obtient des escalopes très doux. Quand toute la confiture du bocal est mangée, il reste encore un peu de confiture sur le bocal. Ajoutez de la moutarde douce, du vinaigre de pomme ou de vin et une pincée de sel dans le bocal. Fermez le bocal avec un couvercle et secouez-le bien. Une excellente vinaigrette pour une salade de légumes.